Bonjour et bienvenue à ce numéro de Géopolitique. On va s'intéresser sur le cas de Dr Boucher à Maroua Première et le refus du sous-préfet M. Denis à Cali, selon Willy Mengue, invité sur le plateau d'Info TV, c'était dimanche dernier, alors que le sous-préfet n'avait pas encore notifié son refus pour la manifestation du 12 mai prochain. Je vous invite à suivre les préoccupations de Willy Mengue. Il est sur un plateau avec Pierre Bierot ou encore le professeur Ona Guinée et l'ex-colonel Didier Bacek. Tous ont participé à ce festin-là et voilà, ainsi, leurs différents points de vue témoignent à suffisance la polarisation des débats politiques au Cameroun, alors qu'on est parti sur un régime déclaratif. On se retrouve sur un fait, selon le politologue Ona Guinée, du régime formel et régime dramatique. Et puisque nous y sommes dans un régime dramatique, il nous explique en réalité que même si le silence du sous-préfet était acté comme un go-ahead, il en est souvent vu que lorsque la manifestation commence, si on n'a pas de récépissé, eh bien, on peut faire face à l'obstruction du commissaire de la République. Suivons d'abord la sortie de Willy Mengue, alors qu'il s'inquiétait de ce qui arrivait à Dr Boucher. Le docteur Boucher, il a un travail très important sur le terrain. Et à cette occasion, il faudrait peut-être, moi, on va attaquer les libertés publiques tout à l'heure, vous faites part d'une situation qui préoccupe le MRC à l'extrême nord depuis un certain temps, parce que depuis le 24 avril 2024, le MRC a projeté tenir une réunion publique, comme nous le faisons dans d'autres villes, mais le sous-préfet de Maroua Premier, Denis Atkalaï, refuse complètement de délivrer le récépissé et il ne dit rien, c'est-à-dire en silence. Il donne aucune raison. Pas de raison, il ne se prononce même pas, alors que ça fait, quand on est le 24 avril jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 2 semaines. Monsieur le sous-préfet de Maroc ne dit rien et ça laisse donc une situation très très difficile, alors que la démocratie doit avoir un point de maturité. Alors là, c'est Willy Mengue qui est en train de parler, mais Pierre Bierot, lui, il est toujours très réaliste. Écoutez sa réponse. Le MRC sait qui donne les ordres au sous-préfet. Voilà, donc le point, il a parlé de salir l'image du Cameroun. Est-ce qu'on s'en préoccupe de l'image du Cameroun? Quelle est l'image qu'on va salir? Vous connaissez qui donne les ordres? Bien sûr, bien sûr. C'est le préfet. Et c'est le gouverneur qui donne les ordres au préfet. Et c'est le mineur qui donne les ordres au gouverneur. Et c'est Bia qui donne les ordres au minat. Et qui donne les ordres à Bia? Dieu. Donc, la source de l'autorité politique, ce n'est plus le peuple. Non, alors, vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé, vraiment, je parle amicalement. C'est de la mauvaise foi. Aucun sous-préfet ne fera votre volonté. C'est pas la volonté, c'est la loi. Non, il n'y a pas la loi. La loi, c'est Bia. Moi, il faut qu'on arrête quand même tout ça. Vous voyez, donc, d'entrée de jeu, il faut que vous enleviez Bia à la tête du pays si vous voulez que les choses changent. Vous avez l'image de Sonko qui disait aux militaires, Macky Sall, c'est fini. Il va partir. Vous allez rester avec nous. C'est ce que vous devez dire au sous-préfet, que Bia va partir et vous allez rester avec nous. Donc, il faut faire partie Bia. Maintenant, vous dites le sous-préfet Maroc, il est qui? Je pense que dans ces conditions même de silence ou acquisition. Voilà. Donc, et puis la loi prévoit que s'il ne réagit pas, c'est qu'il a acté. Donc, vous me descendez. Mais comme vous avez déjà souvent mis en flou dans cette affaire, c'est-à-dire, je pense que je vais inviter le politologue dans ce petit débat qui était participé alors. Ils sont députés. Bon, maintenant, on invite le professeur Eric Onanguine Meillon pour qu'il puisse décanter une situation sur le plateau qui pose un problème entre ce qui est formellement écrit dans les textes de 90 et ce que malheureusement on obtient sur le terrain. Et je vous rappelle, c'est ce qui a valu la condamnation de plusieurs militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qu'on a eu de cesse à leur signifier, à leur attribuer, je pense avec raison, le titre de prisonnier politique parce que partant d'un régime de déclaration, on s'est retrouvé à un régime d'autorisation sans que cela soit mentionné dans le texte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Meillon qui le dit, mais cette fois-ci, il nous demande de faire le distinguo entre le formel et le dramatique. Suivez Meillon plutôt. Tenir leur manifestation.
Mais à côté du régime formel, il y a le régime pragmatique, où c'est l'autorisation. Parce qu'une fois qu'ils vont donc se déployer, et c'est là la marge de manœuvre qui joue toujours, on va leur demander s'il n'y a pas de menace pesant sur l'ordre public. Il y a souvent une affaire, comme nous lisons souvent là, lorsqu'une manifestation débute, comme le récépissé de déchéance signé par le sous-préfet de la circonscription. Alors, s'il n'y a pas ce récépissé, est-ce que la réunion ou la manifestation est légale? Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a en réalité, en pratique, on a un régime mixte. Puisqu'il faut donc le récépissé maintenant, ça veut dire donc qu'il ne suffit pas d'avoir fait une déclaration. Vous n'êtes même pas perdu. La question a été vidée. Le sous-préfet peut faire deux choses. Il peut donner ce récépissé ou refuser en motivant. S'il n'a fait ni l'une ni l'autre, ça veut dire qu'il a acté. Vous faites la manifestation. C'est pas aussi automatique. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir délivré le récépissé ne signifie pas qu'il est automatiquement acté. Parce qu'il peut vous opposer le fait que vous n'avez pas le récépissé. C'est ça le problème. Ni la manifestation. Docteur colonel Didier Badjek veut également. Avant que le colonel Didier Badjek n'entre en jeu, est-ce que vous vous retrouvez? Voilà pourquoi de temps à autre, on traite la République d'une République bananière, parce qu'en réalité, les lois sont connues, les politologues, les juristes, des personnes de haute vol censées édifier, passer la connaissance dans les amphis, c'est eux qui vous disent que dans le pratique, il y a autre chose. Mais jamais est-ce qu'ils se sont indignés sur cette éducation-là qui dispense dans les amphis, qui ne sait finalement qu'à avoir les notes effacées, mais plus tard, même pas, les lois sont appliquées dans leur contexte. Nous disons œuvrer pour la démocratie, nous disons en train de construire la République, mais en réalité, lorsque ce sont des savants qui sont pratiquement à l'aise dans un contexte où on tord le cou à la loi, et cela avec la complicité de ces intellectuels-là, eh bien, on a envie de dire, à quoi c'est finalement toutes ces études, si ce n'est que gagner sa vie, si ce n'est que être en avant-garde des budgets, et donc être à un pas mieux que les autres qui par je ne sais pas, leur niveau scolaire sont tenus hors d'un certain cercle. Je pense que voilà pourquoi le docteur Aristide Mono n'a de cesse de dire qu'en réalité, dans ce pays, comprendre le rôle que joue l'intellectuel est difficile parce que l'intellectuel se comporte en nombriliste. Il est tellement à la quête d'un avancement de carrière qui finalement il ne se préoccupe plus des problèmes d'une société qu'elle est d'ailleurs payée sur frais du contribuable, ce qu'on appelle prime de recherche dans les amphis. En réalité, c'est leur contribution dans l'édification de la société dans laquelle nous devons vivre. Mais voyez, des intellectuels autour d'un plateau parlent en riant comment la loi n'est pas respectée par l'autorité publique sur le terrain, et cela, voyez-vous, est pratiquement normalisé. Le professeur Mononzana, le conceptualiste même du renouveau, parmi les conceptualistes, avait dit une société où on a écarté la norme et normalisé les cas. Je pense qu'on est là en plein dans un cas d'école d'une situation passant de déclaration à autorité sans que personne ne lève le petit doigt pour s'insurger. Mais maintenant, qu'est-ce que vous attendez du colonel Didier Badjek? Il a servi le gouvernement, mis en retraite. Il aspire également à revenir servir dans d'autres hautes sphères. Et donc, je pense que sa posture ne devrait pas vous soutenir. Écoutons d'ailleurs ce qu'il a dit avant d'être choqué. Une ou deux précisions sur... J'essaie d'enquêter sur les deux parties. Je vous crois de bonne foi. Je vous crois de bonne foi, M. Willy. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que moi, je puisse débattre sur cette question de manière pertinente, il va falloir que j'aille également du côté du sous-préfet ou bien de ce côté-là pour savoir... Donc, Didier Badjek, je vois les militaires empêchés à son cours de marché. Ils peuvent encore le faire aujourd'hui? Non, écoutez, ne déplaçons pas, ne prenons pas un problème périphérique pour en faire un problème central. Maintenant, posons donc ce problème-là, justement, en posant le problème. C'est rien qui a dit au sous-préfet de ne pas leur répondre, c'est tout.
Est-ce qu'il y a à chercher moi, si j'ai les deux parties, je vais adresser une réflexion. Une réflexion. Je viens de dire, je ne suis pas un personnage périphérique dans le MRC, je suis le directeur national. Et jusqu'à ce matin, j'ai eu au téléphone le docteur Bouch, qui est le régional MRC d'Extrême Nord. Ça fait 2 semaines, il y a un silence. Le sous-préfet de Maroc-Premier ne dit rien. En principe, votre réunion devrait se tenir quand? Elle devait se tenir depuis le 2 mai. Vous comprenez? Jusque-là, elle ne s'est pas tenue. Elle ne s'est pas tenue. Le silence du sous-préfet. Le silence du sous-préfet qui a mis le message. Il y a tout un livre sur le silence du chef de l'État. Et qui le dit non. Ne concerne pas celui-là, c'est Mimi. De toutes les façons, je vous dis, nous en avons déjà parlé. J'ose croire que ça bougera. Mais je m'en voudrais si je ne posais pas une question. Donc, vous voyez en réalité que ils ont comme ça, ce n'était pas une question inscrite à l'ordre du jour, mais grâce à la sensibilité de Willy Mengue, il a quand même réussi à arracher 10 minutes de leur temps. C'est ce qu'on demande du moins à tous les panélistes du MRC sur chaque plateau. Il faut chercher à insérer le projet ou alors le programme du MRC pour que le MRC reste toujours de l'actualité. Parce que bon, on retrouve souvent dans certains plateaux des journalistes qui esquivent les questions du MRC ou alors qui ne s'intéressent que lorsqu'il faut lyncher le MRC. Donc, ainsi va la République et voilà pourquoi vous devrez avoir votre carte électorale. Vous devez vous saisir de votre propre parcelle du pouvoir qui est cette carte qui est gratuite, il faut le signaler. Dès votre inscription, on va vous délivrer le récépissé. Avec ce récépissé, vous pouvez voter. Mais il serait important d'abord que vous connaissiez votre bureau de vote et puis vous rassurer que votre nom est effectivement inscrit sur le fichier électoral. Donc, voilà, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce refus catégorique de la cérémonie d'installation du régional et son bureau de l'extrême nord qui devrait avoir lieu, Willy Mengue l'a dit, le 2 mai ou encore le 12 mai, mais qui voilà, a été refusé catégoriquement par le sous-préfet de Maroua Premier, le docteur Denis Akali. D'ici à un autre numéro, restez scotchés à nos programmes qui se poursuivent. À très bientôt.